Aujourd'hui, je te présente ma bûche roulée cacahuète caramel praliné. Donc pour commencer, on va préparer le biscuit roulé. Donc pour ça, j'ai mis 2 blancs d'œufs. Donc là, il y a les 2 jaunes avec un trait d'extrait de vanille, 75 g de farine et 5 g de levure, 75 g de sucre et j'ai mis 20 g de praliné pour apporter un petit peu de croquant au biscuit. Donc on commence par monter les blancs en neige très serrés. Et une fois qu'ils seront serrés, j'ajouterai le sucre, je continuerai à battre. Et ensuite, on ajoute les œufs d'un coup. Et on terminera par la farine. Et la farine, on ne la battra pas trop longtemps pour pas activer l'amidon et pour pas que la pâte soit élastique. Donc, l'idéal est de préparer tout dans tes petits bols. Comme ça, tu verses directement sans t'arrêter. Soit tu le mets dans le batteur, dans le bol du robot, comme ça tu as tes 2 mains libres, ou soit tu fais avec le batteur. Il faudra peut-être juste arrêter un tout petit peu de battre quand tu verseras les œufs pour pouvoir racler le bord. Donc c'est parti. Donc une fois qu'ils sont bien serrés, tu viens ajouter dessus. Et ça va encore à grande vitesse. Une fois que tout est bien incorporé, tu baisses la vitesse et tu ajoutes les œufs. Donc là je vais arrêter 2 secondes parce que je n'ai que 2 mains. C'est pour ça qu'avec le robot c'est plus simple parce qu'on n'a pas arrêté. Donc là je verse d'un coup les jaunes et la vanille. Et une fois que c'est incorporé, je verse la farine et la levure ensuite en 3 ou 4 fois pour bien incorporer et battre le moins longtemps possible pour ne pas faire retomber le gâteau. Voilà. Hop. Ensuite, on termine à la maryse. Hop. Donc là, je termine. Donc on mélange pas trop fort, mais bon, il faut mélanger pour pas faire retomber l'âge de biscuit. Donc voilà, et ensuite je rajoute mon pralin pour apporter un peu de croquant. Tu peux mettre en fonction de tes goûts, hein, soit des noisettes concassées. Là en l'occurrence j'aurais pu mettre des cacahuètes concassées, mais j'en avais pas, donc je me suis dit que le pralin ça donnerait un bon petit goût. Ou tu peux mettre le fruit sec de ton choix. Voilà. Donc, elle est prête et on va la mettre dans le moule à génoise. Donc là j'ai préparé mon moule, donc je l'ai mis directement sur la grille pour que ce soit plus facilement transportable pour le mettre dans le four qui est préchauffé à 180 degrés. Avant de commencer du coup à préparer le biscuit roulé, j'ai pris un moule de 26 cm, donc ce sera une bûche de 8 personnes qu'on roulera dans ce sens-là. Donc là, ça fait 26 cm. Et moi, je fais des bûches de 8 personnes à 24. Comme ça, on roule et pour que ce soit net, on coupera les 2 bords. Donc voilà. Donc je verse l'appareil dans le moule. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est que quand on bat, on n'attende pas trop longtemps pour mettre
le gâteau au four parce que sinon la génoise va retomber. Quand on bat comme ça, on incorpore de l'air pour que le gâteau soit moelleux et aéré. Et si on attend trop longtemps avant de le mettre au four, l'appareil retombe, toutes les bulles d'air s'en vont et donc du coup le gâteau sera moins moelleux, moins épais, il sera plus fin et moins moelleux. Voilà. Hop. Donc on étale bien tout sur le moule. Hop. En essayant de le mettre qu'il soit de la même taille partout. Hop. Il m'a l'air bien bon ce biscuit. Hop. Voilà. On essaye un max de le faire plat. Quoique il va être roulé, donc bon. C'est pas très grave si on le fait à la cuillère ou à la maryse comme ça, si ça fait un peu de dessin, mais il sera plus joli s'il est tout plat. Donc voilà. Et il part à peu près, moi je le mets 12 minutes dans mon four, chaleur tournante, 12 minutes à 180 degrés. En fonction des fours, ça peut varier, peut-être jusque 15 minutes, mais 12 minutes c'est à peu près le temps idéal. Donc en attendant, on prépare le caramel. Donc on met 200 g de sucre à chauffer, donc on fait un caramel à sec. Alors 200 g. Hop, 200 g, je le mets à chauffer à petit feu ou moyen feu. Pas le mettre trop fort, sinon le caramel va brûler. Ensuite, on prépare la crème. Donc il faut 300 g de crème. Je termine mes petits trucs pour pas gâcher. Là. Donc c'est de la crème à 30% minimum de matière grasse. La crème liquide. Hop. J'en ai pas assez. Il m'en manque une. Hop. Alors on va à 300 g. Voilà. Et donc la crème, on la fera chauffer dans pas longtemps au micro-ondes ou à la casserole, comme tu veux, si tu as le temps. Et en attendant, je vais peser le beurre et on va mettre 70 g de beurre. Tac. Je mets le beurre. Et presque.
Et voilà.